Encore une patiente pour ce centre de traitement du choléra à Port-au-Prince. Cette femme rejoint ici plusieurs douzaines de personnes souffrant de la maladie. Le virus est arrivé en Haïti quelques mois après le tremblement de terre dévastateur de 2010 et a tué 9000 personnes supplémentaires. Ceux qui sont ici ont de bonnes chances de survivre grâce à l'encadrement médical, mais la peur d'un nouveau départ d'épidémie est toujours présente. Comme dans ce quartier, aux alentours de la capitale, où une équipe de décontamination s'affaire. On a un cas ici, on fait la décontamination du foyer où d'ouvre le cas. Après, on a fait la décontamination de 20 maisons les plus proches. C'est ça le cordon sanitaire. Le patient infecté a pu recevoir des soins, mais les habitants du quartier vivent constamment sous la menace de la maladie. Regardez, j'étais comme ça, en train de ramper comme un bébé à 4 pattes. Voilà mon état lorsque j'étais malade. Vous êtes déshydraté, vous perdez beaucoup d'eau. Les agences des Nations Unies et le gouvernement haïtien pratiquent aussi la prévention. Ils distribuent des cachets pour purifier l'eau ainsi que des brochures pédagogiques. Pendant ce temps, l'origine de la maladie sur l'île demeure un sujet de controverse. La souche du virus retrouvée à Haïti correspond à des souches identifiées au Népal, pays où stationnaient des troupes des Nations Unies peu avant le début de l'épidémie. Pour certains, les mauvaises conditions sanitaires dans les campements des casques bleus sont la cause de la propagation du choléra. Même si c'est très difficile de prouver sans l'ombre d'un doute que les Nations Unies sont responsables d'avoir introduit le virus, il est évident qu'ils ont tout fait pour effacer les traces. Un procès des victimes du choléra en Haïti contre l'ONU est en cours à New York, mais pour le représentant local de l'OMS, les accusations ne font que détourner l'attention des problèmes du pays. Ce qui me préoccupe vraiment, ce n'est pas qui est-ce qui a amené le choléra, car nous vivons dans un monde libre où tout circule. Ce qui me préoccupe, c'est qu'aujourd'hui, nous avons le risque du choléra, le risque de la rougeole, nous avons le risque de toutes ces autres maladies, et les investissements pour la prévention sont absents. L'OMS, le gouvernement haïtien et Médecins sans frontières poursuivent leur coopération pour combattre le virus du choléra. Mais 5 ans après le tremblement de terre, les organisations d'aide ont de plus en plus de mal à lever des fonds. Sans nouvel élan de solidarité, Haïti pourrait être forcé d'affronter la maladie encore bien longtemps.